et bienvenue à ce premier vidéo de notre 14e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo aussi, donc, on va parler de notre dernière section, donc les versements et les capitalisations continues. Donc, on va commencer par parler un peu là, de qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que c'est que la capitalisation continue. En fait, c'est quand on va se mettre à calculer les intérêts, mais avec une période qui est très très petite, en fait, qui est infiniment petite. Donc, ça revient un peu à dire que on calcule les intérêts en temps réel. Donc, c'est calculé vraiment là, à chaque instant, c'est pas à chaque mois, c'est pas à chaque semaine, c'est pas à chaque jour, c'est même pas à chaque heure, c'est même pas à chaque minute ni à chaque seconde, ce serait vraiment là, à chaque instant qui existe. Donc, de faire ce switch-là, là, de l'avoir, mettons, à une certaine période ou de l'avoir en tout temps, ben, ça a évidemment là, des impacts sur les différentes formules là, qu'on utilisait là, pour calculer les PV, pour, les FV, donc les valeurs présentes, les valeurs futures de nos placements. Donc, ce qu'on nous dit, là, c'est que justement, la valeur finale, dans ce cas-ci, comment est-ce qu'on va pouvoir aller la calculer? Ben, en fait, on va aller réutiliser là, exactement la formule qu'on avait auparavant. Donc, ça ici, là, c'est la même chose qu'on avait avant, mais on est venu faire un petit changement. On est venu mettre là, une limite donc de m qui tend vers l'infini. Donc, m qui tend vers l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire vraiment là, que le nombre de fois que les intérêts sont calculés, donc c'est en temps réel, donc c'est vraiment infini nombre de périodes. Et de faire ça, ben, ça vient changer grandement là, la formule. Donc, on dit que le FV, plutôt, là, on va pouvoir le calculer comme étant le montant de départ qu'on va multiplier là, par une exponentielle. Et dans l'exposant, ben, on retrouve donc notre paramètre I qui représente finalement le taux d'intérêt et le paramètre N là, qui représente le nombre d'années, donc le nombre d'années sur lequel là, notre placement va durer. Donc ça, évidemment, c'est si on place un seul montant. Donc ça, c'est la formule pour savoir la valeur future d'un seul montant qui a été placé. Si plutôt on s'intéresse à savoir qu'est-ce que ce serait que la valeur finale d'un flux financier. Donc ça ici, là, c'est vraiment, on a des placements, mais qui sont un peu récurrents. Donc on ne fait pas des placements en continu, c'est pas ici que le continu embarque. Le continu, là, il est vraiment au niveau là, euh, de la période où les intérêts se calculent. Donc, nous, ce qu'on va supposer, c'est que plutôt on fait des placements donc à un certain rythme. Donc, disons qu'on place un certain montant à chaque année. Et ça, on fait ça à chaque année jusqu'à ce qu'on soit rendu à la dernière année, donc à la énième année. Et on suppose qu'à chaque fois, on va avoir le même taux d'intérêt. Donc, toujours là, le I% d'intérêt qui va être capitalisé donc continuellement. Donc, c'est ce taux d'intérêt-là vraiment qui est en temps réel. Dans ce cas-là, encore une fois, là, les choses vont changer un petit peu. Donc, on regarde c'est quoi la formule que nous, on était habitué d'avoir. La formule qu'on avait, c'était la formule qui était ici. Donc, qu'est-ce qui change? Bien, ce qui change, c'est le nombre de fois que les intérêts sont calculés. Donc, encore une fois, là, on a rajouté la limite pour dire que le nombre de périodes tend vers l'infini. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, un peu comme tantôt, des petits changements. Donc, on voit là qu'il y a encore notre exponentielle ici qui apparaît. Même logique un peu, là, on a notre i qui est notre taux d'intérêt, le x qui est la variable ici. Pourquoi est-ce qu'il y a une variable? Parce qu'on parle maintenant d'une intégrale. Donc, vous voyez là, le paiement qu'on fait est encore ici, mais cette fois, là, on se retrouve avec une intégrale. Donc, la somme qu'on avait ici est devenue une intégrale. Ça peut avoir l'air surprenant, peut-être pas. Là. Donc, on avait vu quand on a introduit les intégrales avec les bornes, justement, là, quand on avait fait on avait une certaine fonction, puis on voulait intégrer ça. On avait dit qu'on pouvait représenter ça par des rectangles. On a fait exactement le même switch. On avait une somme comme ça qui, une fois qu'on avait une limite, là, devenait une intégrale. Donc c'est un peu là, la même idée euh, euh, qui explique le passage de la somme à l'intégrale ici. Et de la même manière, donc si on voulait calculer plutôt la valeur présente d'un même flux financier, toujours une fois la même chose. On verse le même montant à chaque année, et ça, on le fait de manière continue, donc à chaque année pendant un certain nombre d'années. Si on dit que c'est N années, avec notre taux d'intérêt qui est de I%, alors ben, on va encore avoir à peu près la même intégrale. En fait, la nuance ici là, va venir au niveau de l'exposant. Donc vous voyez là, ici, cet exposant-là est négatif, alors que l'exposant qui est ici est positif. Donc, c'est des bien belles formules tout ça. On va aller voir là, évidemment là, un exemple pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça. Donc, on va faire ici l'exemple 8.2.16. Donc, on dit, considérons un flux financier. Donc, déjà, flux financier, on se dit, peut-être qu'on est en train de parler là, justement des trucs en continu, en temps réel. Continuez de lire pour voir si c'est le cas. Donc, on considère un flux financier qui est versé de façon continue au rythme de 2000 $ par année. Donc, ça, c'est vraiment à chaque année.
Et on nous dit qu'on a un taux d'intérêt annuel de 3% qui est capitalisé continuellement. Donc, vous voyez, là, le continu qui nous intéresse, c'est vraiment le continu qui est ici, là, pour nous dire que c'est les intérêts qui sont calculés toujours là, en temps réel. Donc, sachant ça, on nous demande quel est le montant qu'on va avoir accumulé après 6 ans. Donc, on va juste aller décortiquer un peu de c'est quoi toutes les variables qu'on a là-dedans. Donc, on nous dit qu'on est en train de faire un placement de 2000 $ par année. Donc, ça, c'est la variable PMT, là, un peu paiement qu'on a défini. On nous dit que le taux d'intérêt est de 3%, donc 0,03 ou 3%. Vous pouvez écrire comme vous voulez. Et on nous dit que le nombre d'années pendant lequel on fait tout ça, c'est 6 ans. Et donc, sachant ça, on aimerait savoir c'est combien est-ce qu'on va avoir cumulé après ces 6 années-là. Donc, on veut savoir dans le futur, c'est quoi la valeur qu'on va avoir. Donc, la valeur future, c'est l'intégrale de 0 à 6. Donc, on vient mettre notre paiement, notre placement. Donc, ici, c'est 2000 $. Et on multiplie par quoi? On met E. En exposant, on met le taux d'intérêt, 0,03. Et on met la variable X. On intègre par rapport à la variable X. Donc, on met dx. Et là, finalement, ça devient vraiment un problème de calcul intégral. Il faut résoudre cette intégrale-là. Donc, on regarde, on a une constante ici, je vais la sortir. Donc, on a 2000 fois l'intégrale de 0 à 6 de E 0,03 x dx. Et là, on regarde, est-ce qu'on a cette formule-là directement dans notre table d'intégration? Pas nécessairement. Donc, on va aller faire ici notre changement de variable. Donc, changement de variable. Et là, on regarde. Donc, ici, on va poser U est égal à 0,03x. On va en déduire que du est égal à 0,03 dx. Ou encore, ça ici, c'est la même chose que dire du sur 0,03 est égal à dx. Il ne faut pas oublier ici, on a des bornes dans notre intégrale, donc il faut venir ajuster les bornes. Donc, ajustement des bornes. Donc, ici, on va dire que si x est égal à 0, alors je vais remplacer dans l'équation que j'ai ici. Donc, je vais avoir que u va être égal à 0,03 fois 0. Donc, ça ici, ça donne encore 0. Et si x est égal à 6, alors u va être égal à 0,03 fois 6, qui est 0,18. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient toujours ici 2000 fois l'intégrale, donc de 0 à 0,18. Donc, vraiment, là, 0 et 0,18 qui sont mes nouvelles bornes. Et après ça, on remplace. Donc, ici, j'ai E, 0,03x. Donc, 0,03x, c'est mon U qui est ici. Donc, U. Et là, je frappe après dx. Mais dx, qu'est-ce que c'est? Selon l'équation qui est ici, c'est la même chose que du sur 0,03. Et là, on devrait aller calculer cette intégrale-là, qui est quand même un petit peu plus simple. Donc, ça ici, c'est une constante. Donc, je vais aller la sortir avec mon 2000 ici. Donc, j'obtiens 2000 sur 0,03, intégrale de 0 à 0,18 de E à la U du. Ça ici, on est capable de faire cette intégrale-là. On a ça dans notre table. Donc, ça ici, c'est 2000 sur 0,03. L'intégrale de E à la U, c'est E à la U également, donc entre 0,18 et 0. Donc, ça fait 2000 sur 0,03. Donc, on retrouve E à la 0,18 moins E à la 0. Et là, on regarde qu'est-ce que ça donne tout ça. Ça va nous donner là, un montant de 13 147,82 $.